Et salut tout le monde, c'est Lorenzo Hightech, et oui, comme c'est plus dans le titre, aujourd'hui on va parler du Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, le cinquième smartphone que Xiaomi a annoncé cette semaine, parce que oui, ils ont annoncé 5 Redmi Note 14, c'est souvent les smartphones les plus vendus chaque année, les plus attendus, parce que la gamme Redmi Note 14, c'est souvent les meilleurs rapports qualité-prix niveau performance. On va parler de ce dernier Xiaomi, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. En termes de design, personnellement, je le trouve très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire quand vous regardez la face avant, le dos. Franchement, voilà, rien à dire. Et pourtant, on n'est pas sur un smartphone premium. On va attaquer maintenant les caractéristiques de la face avant. On a une belle diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on ne peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, mais ça reste vraiment très bon. Ensuite, au niveau de la luminosité, Xiaomi a annoncé que sur ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, on pouvait monter jusqu'à 3000 nits, donc c'est plutôt énorme pour un smartphone milieu de gamme au tarif que je vous donnerai en fin de vidéo. Et du coup, vu qu'on a une bonne luminosité, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, à bord de ce smartphone, on a de l'HDR classique, HDR10+, Dolby Vision, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder tout ce qui est Disney+, Netflix, Apple TV+, sur son smartphone, parce que quand vous avez ces HDR, ça va optimiser, améliorer la qualité de vos séries ou de vos films que vous regardez sur votre smartphone. Du coup, tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est que franchement, au niveau des caractéristiques de l'écran, il n'y a rien à dire. Pour un smartphone milieu de gamme, c'est plus qu'intéressant. Maintenant, parlons de la partie photo. Souvent le point fort dans la gamme Redmi Note, et pour ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, comme c'est le plus haut de gamme, ça va être le meilleur photophone au niveau du traitement d'image. Par contre, attention, on garde les mêmes capteurs. Toujours un très bon capteur de 200 mégapixels qui est stabilisé. C'est le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Xiaomi. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et comme troisième capteur, on a un macro de 2 mégapixels. Ça, par contre, c'est un point négatif parce que laisser ce capteur qui sert pas vraiment à grand chose, ce que je dis je le dis à chaque fois dans chaque vidéo, les macros, c'est vraiment juste du marketing pour dire voilà qu'on a un troisième capteur, mais un capteur macro de 2 mégapixels, la qualité, elle est médiocre, elle sert pas à grand chose. J'aurais aimé peut-être pourquoi pas un petit téléobjectif, parce que quand je vais vous donner le prix de ce smartphone, vous allez vous dire oui, peut-être que le téléobjectif il aurait été plus intéressant qu'un macro. Donc voilà, on va pas se cacher, on a juste 2 très bons capteurs et pas 3. Et bien entendu, au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K. Maintenant, parlons des performances, souvent le point fort des Redmi Note, et ça va être le cas pour ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Vu que c'est le cinquième smartphone, c'est le plus haut de gamme des Redmi Note 14, ils ont mis le paquet. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on est sur un processeur milieu de gamme de Qualcomm. C'est d'ailleurs le seul à avoir un processeur de Qualcomm, parce que tous les précédents Redmi Note 14, on est sur du Mediatek. Et donc du coup, ce smartphone possède vraiment les meilleures performances. On a le Snapdragon 7S Gen 3 qui est un très bon processeur milieu de gamme pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands, c'est-à-dire Genshin Impact, Call of Duty Mobile avec des graphismes en élevé. Donc oui, on sera sur d'excellentes performances. Mais attention, la différence entre le Xiaomi Redmi Note Pro 5G avec le processeur de Mediatek, le Dimensity 7300 Ultra, elle n'est pas vraiment énorme parce que le processeur de Mediatek est déjà excellent. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez deux choix, 256 ou 512 Go. En termes de son, on a un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos, et en termes de batterie, on est sur du 5110 mAh, mais la différence avec les autres Xiaomi, c'est qu'on est sur du 120 watts. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez connaître les tarifs, eh bien on est au tarif de 469 € pour la version à 8 Go de RAM, et on est à 499 €, donc on peut dire 500 € pour la version à 12 Go de RAM. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est quand même sur des prix qui ont quand même bien évolué, bien augmenté par rapport aux anciens Redmi Note qu'on a connus. Si vous êtes fan de Xiaomi ou que vous vous intéressez un petit peu à Xiaomi, les prix avant étaient quand même bien en dessous. Mais bon, malheureusement, toutes les marques augmentent les prix parce que les composants coûtent de plus en plus cher. Maintenant, ça reste un excellent rapport qualité-prix, il faut le dire. Les plus de ce smartphone, c'est le processeur de Qualcomm qui est un très bon processeur milieu de gamme qui fera tourner tous les jeux vidéo sans aucun souci. Bien entendu, ne vous attendez pas à des perfs d'un smartphone très premium. Ensuite, la partie photo, c'est un petit peu le plus et le moins parce que oui, le capteur
capteur de 200 et l'ultra grand angle de 8 est bon, mais attention, il n'est pas aussi polyvalent parce qu'il commence à maintenant avoir des smartphones à 500 € avec un téléobjectif, donc c'est le petit moins que je mettrais sur ce smartphone. L'écran, rien à dire, on connaît les écrans de Xiaomi, ils sont souvent excellents. En plus là, on a une luminosité jusqu'à 3000 nits, donc un écran plus lumineux. C'est d'ailleurs le meilleur écran comparé à tous les autres Xiaomi Redmi Note 14. Maintenant, si vous voulez que je vous aide à choisir dans les Xiaomi Redmi Note 14 Pro notamment, et ben ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si les performances c'est pas ce qui vous intéresse le plus et que vous ne souhaitez pas vraiment les meilleures performances jusqu'à 10 à 20% de plus par exemple, et ben le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G avec le Dimensity 7300 Ultra peut être intéressant parce qu'il coûte moins cher, on est dans les 400 € au lieu de 469 pour celui-ci, c'est toujours 70 € d'économie. Ça peut être un bon choix à prendre. C'est vrai que malgré que celui-ci c'est le meilleur, c'est peut-être pas celui-ci que je recommande le plus parce que pour un Redmi Note, qui est souvent les smartphones les meilleurs rapports qualité-prix où on met pas beaucoup d'argent, à 469 € ou 499 € si on veut un peu plus de stockage et un peu plus de RAM, ça commence à monter un petit peu en termes de prix. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un très bon téléphone, mais j'hésite un petit peu avec le prix, ou sinon patienter qu'il y a des promotions pour avoir le prix un petit peu en dessous. Du coup, dites-moi en commentaire si vous allez acheter ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G ou une autre version Pro ou une version classique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, hein, j'ai fait une vidéo pour chaque smartphone Redmi Note 14, comme ça vous aide un petit peu dans votre achat, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec Xiaomi, la gamme Redmi Note, souvent ils sortent 4-5 modèles, et là cette année c'est 5 modèles, donc ça fait quand même beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.